Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour le week-end ami. Nous sommes le samedi 23 juillet, il est 15h19 donc je vous prends relativement tard. Et je ne sais pas pourquoi j'essaye encore les week-ends amis, c'est mon dernier week-end avant de reprendre le boulot, je suis encore en vacances. Et je suis dans cette grosse bricasse. Alors hier soir, quand j'ai recommencé à lire, j'étais page 504 et j'ai lu jusqu'à la page 577. Donc oui, vous calculez bien, j'ai pas lu grand chose. 73 pages, mais j'ai quand même eu un colis dans la boîte aux lettres, donc je vais faire l'unboxing avec vous. Ça vient de Gulfstream Editor. Le facteur a regardé ce qu'il y avait dedans, ça va pas dû trop lui plaire, donc il me l'a laissé, tant mieux pour moi. Et je vois que ça clignote, je n'ai plus de batterie, c'est génial. Oh, c'est une grosse brique, il est énorme. Il s'agit du dernier collection électrogène avec le dernier lion d'albâtre de Dana B. Chalice. Donc je vous l'ai dit, Gulfstream, collection électrogène, vous avez une jaquette avec une magnifique carte à l'intérieur. Voilà. C'est un peu les nouvelles collections électrogènes, vous voyez, vous n'avez plus la tranche de couleur, mais vous avez un travail éditorial approfondi sur la jaquette, sur l'intérieur. L'intérieur, vous voyez les hauts chapitres. Voilà, il y a un travail différent, mais voilà, il est balèze, hein. Il fait combien de pages? 527 pages. Donc voilà, je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce service presse et il sort quand? Le 1er septembre. Donc en avant-première, vous voyez ce roman. Voilà, bon bah écoutez, je vais essayer de lire un peu parce que ce matin, en fait, je me suis levée tôt. Et de 8h30 à 13h30, j'ai fait la visite d'une centrale nucléaire. On habite dans le périmètre d'une centrale nucléaire. Et en fait, grâce à mon boulot, donc je travaille, je suis secrétaire de mairie, ils proposent chaque année des visites aux élus pour apprendre voilà, à connaître la centrale. Et donc moi, je suis employée communale, mais on m'avait proposé aussi, donc je me suis dit c'est l'occasion, surtout que en plus là, de juillet à août, il y a un des réacteurs, donc il y a 2 réacteurs à la centrale de Saint-Alban, donc un des réacteurs était à l'arrêt, donc j'ai pu rentrer dans le réacteur. C'est un truc de fou, on est rentré dans les chambres des combustibles, donc j'ai vu l'uranium, voilà les tuyaux où vous avez l'uranium dans la piscine en attente d'enlever l'uranium usagé pour le changer par du neuf et puis le rebasculer dans le réacteur. C'était hyper impressionnant, rien que de rentrer en zone radioactive, c'est hyper impressionnant. Donc si j'éteins la lumière ce soir et que je brille, je ne m'inquiéterai pas. Non, je plaisante hein, bien sûr, mais ouais. Une visite de 5 heures. 5 heures, c'était complet. On a vu les chambres, enfin les pièces des machines, et puis je vous dis le réacteur et la chambre des combustibles. C'est une visite privilégiée. Les visiteurs peuvent accéder aux parties machines, mais pas au réacteur ni à la chambre des combustibles. Donc voilà, on a été privilégiés sur ce coup-là. Et voilà, c'est une chose qu'on fait une fois dans sa vie et je l'ai fait et je suis très très heureuse de l'avoir fait. Et je regarderai des images. Waouh. On était au plus près du dôme, on était sous ce dôme nucléaire, c'est fou. Bref, je vais aller mettre en charge ma batterie avant qu'elle ne coupe, parce que là ça clignote, ça clignote, ça clignote et ça va couper. Du coup, je ne sais pas ce que je fais, je vais peut-être lire cette petite BD histoire de me... Ouais, elle doit faire une centaine de pages. Je l'avais pris à la bibliothèque, j'ai jusqu'à aujourd'hui pour la rendre. Donc je vais prolonger le prêt parce que ce matin j'ai pas pu aller à la médiathèque. Donc je vais lire ça, ça va être léger, ça va être sympa. Et puis je vais sûrement me replonger dans la bricasse. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, ma palle de l'été c'est exclusivement des
dernier tome de saga lors de mes vacances à Djerba. J'ai lu quand même 3 fins de saga. Et là je suis dans la 4e, mais celui-là ça fait déjà depuis lundi que je me le traîne, donc, et j'en suis qu'à la moitié quoi, donc c'est une belle bête. Mais c'est palpitant quoi, c'est un truc de fou hein, cette saga quand même. Hein. Donc voilà, je vais me remettre là-dedans, mais bon, vous comprendrez que c'est encore très mal parti pour ce week-end à Milan. Et coucou, toujours samedi, il est 21h01 minute et je vous fais part de ma progression. Donc j'ai lu Brina, c'est un tome 2, je ne le savais pas, je l'ai vu en le commençant, qui se référait voir tome précédent. Bref, c'est pas grave, c'est une jolie petite histoire avec une chatte à qui il arrive plein de trucs. Voilà, faut pas que je perde la page parce que Julia est en train de le lire. Voilà, je le remets. Donc ça marche par chapitre. Donc par exemple, chapitre 1, retour à la maison, c'est des petites histoires de... allez, peut-être 5 pages. C'était sympa, c'était mignon, ça me rapporte 101 pages. Cool. Ensuite, eh ben, j'ai absolument pas repris Nevernight. Voilà, je suis toujours dans la grosse bricasse, mais je ne l'ai absolument pas reprise. Je suis toujours en plein milieu du chapitre 31. Par contre, j'ai pris une lecture facile. Ouais, je mise tout sur la facilité avec le tome 7 de Rebecca Keane. Amberat. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, voilà, j'ai lu au bord de la piscine, puisqu'on n'a pas fait grand chose d'autre hein, cet après-midi, et j'ai lu 153 pages. Donc là, Julia s'est posée devant la télé, elle va regarder Fort Boyard. Moi, si je me mets à côté d'elle, Fort Boyard va m'empêcher de lire, donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là, tout à l'heure, on a préparé une salade de fruits pour demain, on a des amis qui viennent manger à la maison. Et si c'est comme jeudi, parce qu'ils sont déjà venus jeudi, profiter de la piscine, et ben je n'ai absolument rien lu de la journée jeudi, mais rien. Donc pour demain, donc je sais pas, si je me pose à côté de Julia pour Fort Boyard, je me prendrai peut-être un manga, parce que ça se lit vite, il n'y a pas besoin de trop être dans l'histoire, de lire chaque phrase, voilà, c'est comme les graphiques, j'arrive à lire quand la télé est allumée, donc peut-être que ce sera un manga, il faut que je regarde les mangas qui me restent à lire. J'ai l'Atelier des sorciers, le tome 8. J'ai Remember, le tome 5. J'ai Blue Exorcist, le tome 1. Voilà, j'en ai 3. Après, je vous dis ça, sauf que j'ai aussi... Alors, attendez, je vais de l'autre côté. Ah, vous êtes dans le noir. L'Attaque des Titans, je sais plus où j'en suis, moi. J'ai lu le 1, ça c'est sûr. Le 2, je crois pas l'avoir fini. Donc il me reste ça. Et puis Lionel s'est fait offrir les premiers tomes d'Aqua Blue. C'est une BD qu'il lisait quand il était plus jeune. Et il me disait que ce serait pas mal que je le lise. Donc j'ai aussi ça. Donc j'ai de quoi faire quand même en graphique. Mais on va voir. Je suis en train de mettre à jour mon carnet spécial SP. Donc dessus, hop, voilà, je marque les services presse que je dois recevoir. Ici, vous avez la date de la réception du service presse. Une fois qu'il est lu, je coche la case lue et j'indique la chronique, à quelle date je l'ai posté. Comme ça, voilà, je me repère un petit peu. Ça me permet de voir où j'en suis. Donc là, je l'ai déjà pas mal rempli depuis le début de l'année. J'ai pas compté de combien de services presse. Là, c'est les futurs services presse que j'attends. Là, j'ai rajouté celui que j'ai reçu aujourd'hui avec le dernier lion. J'ai mis roi, le dernier lion d'Albâtre. Donc le dernier lion d'Albâtre qui est arrivé aujourd'hui le 23 juillet.
qui sort le 1er septembre. Si je ne me suis pas trompée, je me rappelle déjà plus. Il faut que je reprenne le petit communiqué de presse. Mais voilà, c'est mon petit carnet pour suivre mes SP, sachant que le dernier carnet que j'avais, il est fini. Je l'ai intégralement rempli, donc j'ai pris un nouveau carnet. Et c'est un carnet de chez Mine. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Qui dit nouvelle réception dit aussi petit tour dans le carnet de la palle. Donc voilà, c'est ma palle. Vous l'avez voilà, depuis 2016. Voilà, j'ai commencé vraiment en 2016. Une fois qu'il est lu, il est coché en orange. Vous voyez, hein, l'année 2016, il m'en reste pas mal à lire. Mais bon, la majorité sont quand même tous stabilotés. Donc là, je vais directement à ma page. Donc là, c'était les réceptions de juin ici. Juin ici. Et donc, je vais mettre pour juillet le dernier. Lion d'albâtre. Donc là il faut que je marque juillet, que je fasse le petit décor avec le masking tape, que je marque SP derrière. Je n'ai reçu qu'un livre en juillet. Alors j'ai participé à 2 campagnes Ulule, mais c'est pas pour tout de suite de toute façon, donc voilà, pour l'instant je n'ai fait aucun achat et j'ai reçu qu'un seul. Hello hello, nous sommes dimanche 24 juillet, il est 10h30 et je vous fais part de ma progression. Donc je vous ai dit hier devant Fort Boyard, j'ai lu L'Atelier des Sorciers, le tome 8, donc 150 et quelques pages en plus, 156 plus exactement. Puis je me suis plongée dans un manga que j'avais délaissé depuis longtemps. En fait, je me suis aperçue que j'étais dans le tome 3 de l'édition Colossale. Le marque-page, c'est là où je m'étais arrêtée. Donc j'étais environ à la page 216. Hein, parce que si vous voulez, il n'y a aucun numéro de page. Je me base sur ici le sommaire qui vous détaille en fait les épisodes, à quelle page ils sont. Donc voilà, j'étais au milieu de l'épisode 31 qui se trouve à la page 197. Donc voilà, j'ai compté que j'avais lu 15, enfin plus d'une quinzaine de pages après. Et donc ce format colossal, d'ailleurs je vais pouvoir enlever le marque-page d'ailleurs maintenant, me rapporte 360 pages. Voilà, facilement gagné, mais bon, en une soirée hein, quand même. Et puis avant de me coucher, je me suis replongée un petit peu dans Nevernight pour finir le chapitre 31 que j'avais entamé et que je n'avais pas terminé. Donc voilà, j'ai simplement terminé le chapitre 31, donc 12 pages de plus. Bref, voilà, ça c'était ma progression d'hier. En comptant tout ça, j'étais à 855 pages hier soir. Et ce matin, je me suis levée à 7h et j'ai lu de 7h à quasiment 10h sur le transat dehors. J'ai lu Rebecca Keane, le tome 7, et je ne l'ai pas fini, mais je m'en approche puisque je suis à la page 402, sachant qu'hier j'étais à la page 153, donc encore une fois j'ai fait une belle progression. J'ai lu 249 pages de Rebecca Keane, et donc là, maintenant, à 10h30, je suis à 1104 pages. Donc, challenge réussi, mais merci l'attaque des titans, quoi. Merci l'attaque des titans. Et puis l'atelier des sorciers, parce que bon, mine de rien, c'est des pages facilement gagnées, mais je suis contente parce que là, je vais essayer de le finir tranquillement, sachant qu'on a du monde à manger là à midi, mais il me reste 40 pages. Donc il faudrait que je termine avant, ce serait cool. Sinon ce soir. Mais le soir, je tombe très rapidement, comme une mouche. J'ai tout noté de ma progression sur mon petit carnet. Voilà. Passion carnet. Ça, c'était un carnet que Julia et Lionel m'avaient ramené quand ils étaient allés à l'aquarium de Montpellier. Voilà. Donc c'est un petit carnet blanc, sans ligne, sans rien. Tout simple, avec des petits dauphins en bas. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Bref. C'est le carnet dans lequel je note tous les week-ends à 1000. La dernière
La première entrée de ce carnet date de juin 2020. Donc voilà, ça fait déjà 2 ans que j'y note tous mes petits week-ends d'Amil et toutes mes progressions. Hello hello, nous sommes lundi 25 juillet, il est 11h30. Je viens pour clôturer ce vlog du week-end d'Amil. Je vous avais déjà montré ma progression dimanche avant midi. J'avais déjà dépassé, j'étais à 1104 pages. J'ai continué et j'ai terminé Rebecca King, le tome 7. C'était sympa, j'ai retrouvé un petit peu ce qui me gonflait un peu dans Rebecca King, c'est-à-dire que Rebecca, elle est le cul entre deux chaises, entre plusieurs hommes, plusieurs amants, et du coup là, elle s'en rajoute un autre. Même s'il y avait de l'ambiguïté dans les autres tomes, ça y est, hein, elle concrétise clairement avec cet amant-là. Et du coup on se dit, allez, un de plus. Bref, sinon on avance bien dans la saga, on commence à voir un petit peu vers quoi va tendre peut-être le tome suivant. C'est-à-dire un gros bordel entre toutes les espèces. Rebecca a l'air d'être au sein d'une prophétie qui risque de compliquer grandement les choses. Mais ouais, c'était une bonne lecture, ça passe très bien, ça se lit très très vite, hein. Vous voyez, je l'ai attaqué le samedi, je l'ai fini le dimanche, donc parfait pour un week-end Amil. Après j'ai continué Nevernight. Alors hier soir j'étais pas très fraîche, hein. J'avais très mal à la tête, donc je me suis couchée très rapidement. J'ai quand même réussi à lire un petit peu. Mais clairement, ouais, ça a été un peu compliqué. Et puis Nevernight, c'est pas une lecture que je peux faire à tête reposée. Il faut quand même que je sois un minimum concentrée. J'ai quand même réussi à atteindre la page 678. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas rajouté ces pages-là à ma progression. Donc on va le faire en direct. Donc j'étais à la page 589 pour aller à 678. 9 pour les 8. J'ai lu 89 pages en plus de Nevernight, plus Rebecca King que j'ai terminé, donc il restait 43 pages, ce qui fait un total de... J'ai lu pour 1236 pages pour ce week-end Amil, donc je suis très contente d'avoir au moins terminé un livre, continué dans Nevernight, lu pas mal de graphiques avec Brina, le tome 2, L'Atelier des Sorciers, le tome 8, L'Attaque des Titans, l'intégrale, le colossal, le tome 3. Donc voilà, pour un total de 1236 pages. Je suis très contente d'avoir au moins réussi un week-end Amil sur ce mois de juillet. On verra pour le week-end prochain si je le fais ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait ce week-end Amil, si vous l'avez réussi, vous l'avez pas réussi, que vous allez tenter le prochain, que vous abandonnez là ou... peut-être vous en ferez en août parce que vous serez en vacances. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.